Bonjour et bienvenue dans le Bled Bureau. Je parle des futures vidéos à fabriquer soi-même qui vont arriver sur la chaîne. Donc, comme dans la vidéo de présentation de ma chaîne, que je vais vous mettre par ici, je vous avais dit que j'allais préparer une série de vidéos, que je suis déjà en train de préparer en fait, une série de vidéos sur le fait soi-même, le do it yourself. On va décortiquer dans cette vidéo-ci un petit peu les différents sujets que je vais traiter dans les futures vidéos. Chaque sujet aura sa propre vidéo pour que ce soit plus clair. Certains auront déjà deviné quelques-uns. Je pense que ça, on sait tous ce que c'est. C'est un micro de CB. Donc effectivement, là, on voit une petite CB. Et en fait, je vais faire ce qu'on appelle des Go Kits. Je vais faire un Go Kit en radio. La petite boîte que vous voyez ici qui vient de chez Casto. C'est étanche, ça coûte pas très cher. Elles sont empilables. Ça, c'est une plus grosse qui va servir pour mettre les batteries et le Go Kit énergie qui va aller avec des panneaux solaires que vous voyez ici et avec des batteries. Alors ça, c'est une petite batterie pour un exemple parce que j'ai fait aussi un petit système pour m'essayer dans le jardin pour des guirlandes de Noël, pour tout vous dire. Après, on est obligé d'avoir un petit contrôleur. Alors j'en ai acheté plusieurs histoire de pouvoir faire mes expériences. C'est des trucs qu'on a en Chine. Il y a différentes puissances. Je prends les plus puissantes, ce qui fait que qui peut le plus peut le moins. Ça, c'est un 40 ampères, ce qui fait que pour du 20 ampères ça va aller. Je vais prévoir aussi mon arrosage de jardin, récupération d'eau de pluie, pompe électrique, arrosage automatique, enfin voilà. Et donc ces petites boîtes sont bien prévues. Pour mon jardin, donc avec arrosage automatique, il y aura de la lumière. Et on pourra bien sûr, avec des prises USB et 12 volts, recharger tout ce qui se recharge. Toujours pareil, le même principe. Il y aura aussi un transfo 12-220 volts. Je mettrai des prises en extérieur étanches pour pouvoir utiliser du 220 si besoin. Les deux kits seront relié, c'est-à-dire que le kit radio sera autonome avec une petite batterie comme celle-ci, mais on pourra relier aussi le gros kit d'alimentation pour une durée à plus long terme. Et je vais faire aussi un gros kit comme ça, CB, c'est-à-dire que ce ne sera pas une toute petite CB comme celle-ci, mais on va avoir un ensemble CB et les 446, c'est-à-dire l'équivalent des Baofeng. Dedans, ce sont des régimes de fréquences différents, donc on ne peut pas tout mélanger. Je vais pouvoir avoir plusieurs postes dans la même valise pour capter à peu près tout ce que l'on peut en cas de problème. C'est étanche, donc ça ne craindra pas l'humidité. Ça sera complètement autonome, pareil, avec une petite batterie. Et on pourra relier le kit qui sera lui sur roulette avec des grosses batteries de voiture assez puissantes pour pouvoir durer longtemps. Mon kit énergie est prévu aussi pour pouvoir alimenter un frigo, par exemple, pendant plusieurs jours si besoin. Ça sera une vidéo à part. Dans le domaine du tir, tout n'est pas perdu, c'est pour ça aussi que ça peut sur ma chaîne. Je vais avoir un système de caméra à distance en fait pour les cibles, parce qu'on a tous des jumelles pour pouvoir ou une lunette pour aller voir les résultats. Là on met une caméra à la cible, que ce soit à 25, 50, 300, 500, 600 mètres, et on va pouvoir avoir sur un petit écran notre résultat de très près pour nous éviter soit d'aller en cible ou quoi que ce soit. Tout ça est assez connexe parce que l'alimentation d'un truc peut aller avec un autre, ça peut être du solaire ou pas. Ça c'est pour la radio, on choisira les deux antennes parce que la boîte va se présenter comme celle-ci. Je vais débarrasser un peu. Hop. Et alors j'ai modifié parce que j'ai déjà modifié, ça va s'ouvrir complètement en haut. Et ici on aura nos différents postes avec la batterie et tout ça. Et je vais garder tout ça étanche. Donc après ici la plaque, il y aura un ventilateur qui va faire circuler de l'air à l'intérieur pour la chauffe. Il y a un petit ampli ici pour vraiment aller loin. Pour revenir au tir, ici, ça c'est un régulateur de température sur lequel on branche une sonde. Et ça sera dans mon four à plomb. Ce qui me permettra d'avoir, je veux 300 degrés pour mon plomb. Et il va chauffer, il va monter à 300 degrés. Jusqu'à maintenant, c'est pas terrible. Il y a bien 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est plus pour le nombre d'éléments qui vont s'allumer dans le four, pas pour réguler une température. Avec ça, je vais faire un montage qui va me permettre de réguler la température. Et ce montage va pouvoir servir donc pour mon plomb, va pouvoir servir aussi pour le recuit des collets,
pour le TLD, ceux qui en font un peu savent de quoi je parle. Les étuis bouteilles ont besoin d'être cuits pour retrouver la même solidité, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'expliquerai tout ça au fur et à mesure dans mes vidéos. Ça peut marcher aussi pour de la viande, pour un four, pour tout ce qu'on a besoin, ça va fonctionner comme ça. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation. Comme je vous dis, il va y avoir pour du tir, il va y avoir pour aussi de l'alimentation énergétique, on va dire, et de la communication, hein, qui dans notre discipline de prévoyance est importante aussi, pour pouvoir communiquer entre nous, et pour les chasseurs aussi par la même occasion. Ceux qui peuvent regarder ma chaîne sont aussi chasseurs, parce qu'on recharge aussi dans la chasse. Voilà. Donc à bientôt pour ces nouvelles séries de petites vidéos qui seront dans une playlist bien séparée. Mais j'attends d'avoir tous les éléments de chaque élément pour pouvoir commencer à filmer coup après coup. Donc voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps à démarrer. J'ai déjà commencé tout ce qui est caméra, tout ce qui est radio, tout ça, mais je veux avoir tout, parce que c'est quand même pas facile de faire les vidéos en même temps, en parallèle. Il faut que je saccade le moins possible. Donc quand je vais tourner, par exemple tout pour le four, le plomb, ça va être assez important parce que je vais bientôt refaire du plomb et j'aimerais bien l'avoir. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.